Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bon encore, frères et sœurs, bon sabbat et bonjour, bonsoir, tout dépendamment de où vous nous entendez. Et j'espère que vous avez pu passer une bonne nuit. J'espère que vous avez pu passer une bonne nuit sous la grâce de notre puissant Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu, de parler au nom de notre Seigneur. Et aujourd'hui, notre sujet, le titre de notre sujet est le péché de l'omission. Le péché de l'omission. Vous allez voir que où est-ce que je vais y aller pour arriver et qu'est-ce que je veux dire par le péché de l'omission. Comme on dit en créole, tirer à l'Emenevini pour arriver là où je veux. Et on peut commencer. Donc pour commencer, prions, chers amis. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci pour ton amour manifesté en la personne de Jésus-Christ qui a pris le risque d'une perte éternelle en venant sur cette terre pour mourir pour nous. Il a vécu de la souffrance, de la misère, dans l'indignation, dans le rejet, mon papa, afin que riche qu'il soit et pauvre que nous sommes, nous puissions être riches en lui, mon papa. Nous te disons merci pour cela, mon Père. Encore une fois, pardonne le péché de ton peuple, pardonne nos péchés, mon papa. Nous répétons l'intercession de Moïse pour le peuple adventiste, pour ton Église, mon Père. Efface maintenant, pardonne maintenant leurs péchés, pardonne maintenant nos péchés. Sinon, efface notre nom sur le livre de vie, mon papa. Et nous savons que ton désir, c'est que personne ne périsse, mais que tous puissent arriver à la vie éternelle, mon papa. Et fais-nous grâce. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Le péché de l'omission. Le péché de l'omission. J'ai une question pour vous. Je sais que vous ne pouvez pas m'y répondre, mais la date du 31 octobre, qu'est-ce que cela signifie pour vous? La date du 31 octobre, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Je vous laisse un petit temps pour réfléchir. J'espère que vous n'avez pas dit c'est la fête de l'Halloween. J'espère que vous n'avez pas dit c'est la fête de l'Halloween, mais plutôt le début, la date que Martin Luther avait cloué ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg. Donc, ce même date, le même 31 octobre, et ça, c'est l'année 2017, était une date marquante dans l'histoire du monde. C'était la célébration des 500 ans de la réforme protestante. Pendant ce mois d'octobre, on a pu voir sous nos yeux l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Officiellement, le protestantisme n'existe plus. Plusieurs églises de confession de foi protestante se sont joints avec l'Église catholique romaine en publiant un communiqué commun. Ceci a été le fruit de plusieurs années de collaboration, de dialogue œcuménique. Tandis qu'aux États-Unis, les protestants, sous la direction de Kenneth Copeland et autres, ont déclaré que la protestation est terminée. En 2014, Tony Palmer avait appelé à l'unité entre catholiques et protestants et avait dit que la protestation est terminée. De même que Rick Warren, un grand prédicateur
un prédicateur renommé du protestantisme avait appelé à s'unir avec les catholiques. Ainsi, nous avons pu constater la réalisation de cette prophétie. Et sans vouloir pointer du doigt, nous avons pu voir comment est-ce que le département de la liberté religieuse, le secrétaire de ce département-là, se participe à plusieurs reprises dans des réunions œcuméniques. Le département religieux de l'Église adventiste participe de des réunions œcuméniques avec non seulement les protestants, mais aussi avec le catholicisme. Nous avons cette déclaration. Nous avons cette déclaration de l'esprit de prophétie dans Tragédie des siècles, page 637, où il nous est dit: les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les protestants des États-Unis, le spiritisme et la puissance romaine. Donc, on devait voir une alliance, premièrement, des protestants avec le spiritisme. Vous avez qu'à regarder les films chrétiens comme le titre de ce film-là qui s'appelle I Saw the Dead. Je ne me rappelle pas le nom exactement, mais ce jeune garçon qui dit voir les gens morts. Et ce film a été partagé, et c'est un film de la production du protestantisme. Ce film a été partagé. On a pu voir, même aux États-Unis, à Hollywood, etc., même chez les chrétiens, comment est-ce que le spiritisme et le christianisme se sont très bien entendus par rapport à sur ce point de la vie après la mort, sur le retour des morts sur cette terre, ceux qui sont morts, qui montent dans les cieux, qui sont aux cieux pour nous préserver de tout mal, etc. Je trouve cela le plus souvent très amusant lorsque un artiste mondain qui n'a jamais accepté l'évangile de Jésus-Christ, et puis les gens disent maintenant il est au ciel. Maintenant il est au ciel, il veille sur nous. Cette triple union du protestantisme, du spiritisme et du romanisme. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. C'en est une vérité, frères et sœurs, que cette triple union a déjà été, à travers les constats que nous venons de faire, a déjà eu lieu. Maintenant, ce sont les plans diaboliques qui sont en train d'être mis en œuvre. Et durant cette pandémie, nous voyons comment est-ce que ce plan se développe. Nous voyons aussi, pendant qu'ils parlent du changement climatique, comment ils font appel à un sabbat vert qui représente le dimanche. Et les catholiques, et les protestants, et le spiritisme sont en accord avec ce plan du jour de repos du dimanche pour sauver la planète. Une planète que Dieu dit ne peut pas être sauvée par les manigances des hommes. Aux États-Unis, ce mouvement d'unité gagne de plus en plus du terrain chez plusieurs croyants protestants qui pensent que la papauté a changé. Et nous lisons en cette déclaration: l'attitude des protestants envers l'Église de Rome est infiniment plus favorable aujourd'hui qu'autrefois. Dans les pays où le catholicisme est en minorité et où il se fait conciliant pour étendre son influence, l'indifférence est de plus en plus grande à l'égard des doctrines qui le séparent des églises réformées. On en vient même à penser qu'en définitive, les divergences sur les questions vitales ne sont pas aussi considérables qu'on l'avait supposé. Ces 500 années où
Plusieurs ont perdu leur vie parce qu'ils ne voulaient pas s'unir et se soumettre à l'autorité du catholicisme, non parce qu'ils étaient en fait d'orgueil, parce que la Bible avait déclaré que le catholicisme, la papauté, était l'antichrist et en tant que tel, tout vrai chrétien ne peut pas s'unir contre celui qui est, avec celui qui est contre le Christ et qui n'aime pas le Christ. Je continue, et que certaines concessions de la part du protestantisme permettraient une entente avec la hiérarchie. Il fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience acquise à grand prix, au prix de plusieurs millions de morts. La liberté de conscience a été acquise. Et cette liberté de conscience est aujourd'hui menacée par cette triple union, est aujourd'hui menacée par ceux qui ont un dessein maléfique de piétiner la loi de Dieu et d'exalter la loi des hommes. Ils inculquaient à leurs enfants, les protestants d'autrefois inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche, juste l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu. Combien les choses ont changé. Combien les choses ont changé. Maintenant, les leaders protestants appellent à l'unité. Les leaders protestants appellent et exhortent ses membres à s'unir avec le catholicisme. Les défenseurs de Rome prétendent que leur Église a été calomniée et le monde protestant est enclin à les croire. Plusieurs déclarent qu'il est injuste de tenir l'Église d'aujourd'hui responsable des abominations et des absurdités qui ont souillé son règne pendant les siècles d'ignorance et de ténèbres. Oh, ils disent c'est parce qu'on avait la lumière de la science n'était pas disponible pour nous. C'est pour cela que nous avons agi ainsi. Maintenant, nous sommes au temps moderne, à l'ère de la lumière, à l'ère de la Renaissance, à l'ère de la science. Nous ne pouvons plus agir de cette manière-là. Ils attribuent sa cruauté à la barbarie des temps et affirment que sous l'influence de la civilisation moderne, elle a changé ses sentiments. Est-ce vrai, chers amis? Pas du tout. On oublie la prétention à l'infaillibilité maintenue par la hiérarchie au cours de 8 siècles, prétention qui, loin d'être abandonnée, a été proclamée au 19e siècle avec plus d'éclat que jamais. Chers amis, c'était le pape Pie IX qui, au lieu de renoncer lorsque le protestantisme et l'adventisme étaient en pleine vigueur, le pape Pie IX, au lieu de renoncer au droit de l'Église catholique de piétiner la conscience des gens, au lieu de renoncer à leur doctrine que la liberté de conscience pour chaque individu était un principe biblique, ils ont préféré quoi? Ils ont préféré se retenir. Ils ont préféré s'attacher à leur prétention que ils étaient infaillibles. Et tous ces gens qu'ils ont tués, tous ces gens qu'ils ont éliminés à cause qu'ils tenaient à la liberté de conscience, c'était pas de leur faute. Et on continue où il dit que comment la curie romaine pourrait-elle renoncer aux principes qui l'ont régi au cours des siècles passés, puisque à l'en croire, l'Église n'a jamais erré et que selon les Écritures, elle n'errera jamais. Jamais, jamais l'Église n'abandonnera sa prétention à l'infaillibilité. C'est l'esprit de prophétie. Le Saint-Esprit nous dit
jamais l'Église catholique n'abandonnera sa prétention à l'infaillibilité. Et toute autre Église qui pense que ils sont aussi infaillibles sont imbus de l'esprit du catholicisme, sont imbus de l'esprit de la papauté. Toute autre Église qui pense que notre Église ne peut jamais errer, sont aussi imbus de l'esprit de la papauté. Tout ce qu'elle a fait contre ceux qui refusaient d'accepter ses dogmes, elle le considère comme légitime. N'agirait-elle pas de même si l'occasion s'en présentait? Que viennent à tomber les restrictions qui lui sont actuellement imposées par les gouvernements, que Rome vienne à recouvrer son ancienne puissance, et l'on ne tardera pas à voir se réveiller son esprit tyrannique et ses persécutions. Chers amis, Rome est en train de regagner son pouvoir. Et le message que nous avons ici, c'est que lorsqu'elle regagne totalement, complètement son pouvoir, elle va réanimer les feux de la persécution. Elle va détruire ceux qui s'attachent à la liberté de conscience, d'adorer Dieu selon leur conscience. Ils vont persécuter ceux qui vont s'attacher au commandement de Dieu et non aux hommes. Hélas, Rome n'a pas changé. Quel que soit ce qu'elle dit, quel que soit l'habit de mouton que le pape François peut mettre sur lui, Rome n'a pas changé. Quel que soit s'il dit, oh, qui suis-je pour juger un homosexuel, qui suis-je pour juger d'autres personnes, etc., etc. Même s'il se prend, il se fait passer pour défenseur de la nature, de l'environnement, de la terre. Rome n'a pas changé. Il utilise toutes ces choses dans un but précis, c'est de regagner sa suprématie comme la papauté l'avait dans l'ancien monde. La papauté veut cette suprématie dans le nouveau monde. Quand le nouveau monde, l'Amérique, est le bassin de la liberté de conscience. Ce pays qui s'est résisté à leur dogme de l'infaillibilité, la papauté veut que ce pays soit soumis à ses principes. Elle n'a jamais avoué que plusieurs des fausses doctrines qu'elle enseigne ne viennent pas de la parole de Dieu. La papauté n'est pas prête à faire une telle chose. Elle ne le fera jamais. Le catholicisme en tant que système n'est pas plus près de l'évangile maintenant qu'à aucune autre période de son histoire. Rappelez-vous, le catholicisme en tant que système, si les églises protestantes n'étaient pas plongées dans de profondes ténèbres, elles discerneraient les signes des temps. Mais qu'est-ce qu'on voit? La marque de la bête est comprise pour des puces. Et malheureusement, il y a des adventistes qui pensent que la puce est la marque de la bête. Sommes-nous maintenant plongés dans des profondes ténèbres comme les protestants? L'Église romaine poursuit de vastes projets. Elle use de tous les moyens pour élargir le cercle de son influence et accroître sa puissance en prévision de combats acharnés pour reprendre le sceptre du monde. Rétablir la persécution et renverser tout ce que le protestantisme a établi. Le catholicisme gagne du terrain de tous côtés. Voyez le nombre croissant de ces églises et de ces chapelles dans les pays protestants. Considérez la popularité dont jouissent en Amérique ces collèges et ces séminaires que fréquentent une nombreuse jeunesse protestante. Quand j'étais jeune, en primaire, quelle école je suis allé? Dans une école catholique. Et les meilleures écoles sont des écoles catholiques, que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis. Regardez
Regardez les universités aux États-Unis. Parmi les meilleures, ce sont des écoles catholiques. Vous savez, les écoles comme Harvard et il y a un autre, est une université fondée par des protestants, mais qui se sont laissés par les ruses des jésuites, qui se sont laissés emporter par les doctrines et les enseignements du catholicisme. Regardez dans l'élection présidentielle, à chaque fois, comment est-ce que le chef un catholique, l'évêque, l'archevêque des États-Unis, soit le président, soit le candidat républicain, le candidat républicain à sa droite et le candidat démocrate à sa gauche. Ils font tous leurs efforts pour augmenter leur popularité. Et regardez maintenant aux États-Unis, un président des États-Unis qui va avec une Bible aller saluer une statue d'un pape. Et un président qui se dit protestant. N'est-ce pas là des signes des temps que nous devrions prendre en considération? Elle continue, elle dit, considérez le développement du ritualisme en Angleterre et le grand nombre de transfuges qui passent dans les rangs du catholicisme. Ces faits devraient inquiéter tous ceux qui apprécient les purs principes de l'Évangile. Est-ce que vous êtes inquiets, chers amis? Est-ce que vous êtes inquiets? Si vous êtes inquiets, les purs principes de l'Évangile habitent en vous. Mais si vous êtes indifférent, vous devez vous demander, est-ce que les purs principes de l'Évangile habitent en moi? Et voir ces choses et ne pas s'inquiéter est un grand danger pour notre vie spirituelle. La papauté ne fait que travailler pour rétablir son autorité, non seulement dans l'Ancien Monde, mais aussi dans le Nouveau Monde. Lorsqu'elle regagnera celle-ci, elle exigera, comme dans le passé, à ce que tous respectent ses dogmes non scripturaires et sa marque d'autorité. Mais quelle est la marque d'autorité? Quelle est la marque de son autorité? Laissons les catholiques répondre à cette question eux-mêmes. Ce sont des choses que plusieurs d'entre vous sachent, mais comme j'avais dit, je fais un rallye Menevini pour voir le péché de l'omission que nous avons commis en tant que peuple. Bien sûr, le changement du sabbat au dimanche était son acte, et l'acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de l'autorité en matière religieuse. Vous pouvez voir la référence en bas. Et dans The Catholic Record of London, Ontario, 1er septembre 1923, on lit le dimanche, ça c'est les catholiques qui l'avouent là, ils disent le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Comprenez-vous? Est-ce vrai, est-ce une vérité que l'Église est au-dessus de la Bible? Non, chers amis, la Bible est au-dessus de l'Église. La Bible dit à l'Église ce qu'il faut croire, et non l'Église à la Bible. Et ce transfert de l'observance du sabbat est la preuve de ce fait. De leur propre aveu, l'observation du dimanche est la marque d'autorité de l'Église catholique romaine. Celle-ci est étonnée de voir comment les protestants leur font des concessions. Et nous lisons à la tragédie des siècles, page 614, les protestants ont fraternisé avec le papisme. Ils lui ont fait des concessions dont les catholiques sont eux-mêmes surpris et qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que les protestants eux-mêmes ont un dessein
maléfique de pouvoir prendre le pouvoir aux États-Unis, de pouvoir régner aux États-Unis, pensant qu'ils vont avoir ce pouvoir-là. La papauté va usurper ce pouvoir parce qu'ils utilisent la même technique, les mêmes choses. Le dimanche, il va faire une image à la bête et la bête va reprendre son pouvoir. Il ferme les yeux sur la vraie nature du romanisme ainsi que sur les dangers qu'entraînerait sa suprématie. Les gens doivent être réveillés en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés civiles et religieuses. Vous savez, les choses d'Apocalypse 13 et 14 vont être réalisées, mais quand même, l'Esprit du Seigneur nous dit qu'il faut que nous réveillons en vue d'enrayer les progrès de ce redoutable ennemi de nos libertés. Il faut que nous fassions tous les efforts possibles. Il faut que nous fassions tous les efforts possibles pour limiter l'avancement de leur plan diabolique. Bien que cela va être réussi, mais en faisant les efforts pour limiter le avancement de leur plan diabolique, on va aussi gagner des âmes. On va ouvrir les yeux de plusieurs et ils vont voir quelle est la vraie couleur du catholicisme, quel est le plan de la papauté et qui est caché derrière ce plan, c'est le diable lui-même. Et qu'est-ce que Dieu veut pour l'humanité. Il nous faut avertir ce monde. Les protestants sont même prêts à défendre une institution non biblique instituée par l'ennemi acharné du protestantisme. Ils se réuniront ensemble, leurs forces pour pouvoir rétablir et exiger de tous, comme dans le Moyen-Âge, l'observation du dimanche. Nous lisons dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et au usage de l'Église. Je vais dire quelque chose ici. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont vu, c'est arrivé cette semaine, je pense que c'est à Boston, Massachusetts, où il y avait des chrétiens qui se sont réunis dans un stationnement pour pouvoir faire leur culte. Et la police est venue et je pense qu'il a arrêté le pasteur tout simplement. Je n'ai pas vu d'autres vidéos. La vidéo s'est arrêtée lorsqu'ils ont mis le pasteur à l'intérieur de la voiture de police. Je ne sais pas s'ils ont arrêté d'autres personnes. Et durant cette pandémie, nous voyons comment est-ce que les églises les gouvernements sont en train d'empêcher les églises de faire quoi? D'adorer, d'avoir to have their way, d'avoir leur manière de faire. Mais cela va pousser les églises à reprendre l'arène de l'État, à chercher l'appui de l'État. Et c'est ce qu'ils font avec M. Trump. C'est ce qu'ils font. Il est le seul qui leur donne cet appui-là. Donc, encore, dans le mouvement qui se dessine aux États-Unis pour assurer l'appui de l'État aux institutions et aux usages de l'Église, les protestants emboîtent le pas derrière les romanistes. Il y a plus, il ouvre à la papauté la porte qui lui permettra de retrouver en Amérique la suprématie qu'elle a perdue en Europe. Vous voyez, les protestants cherchent quelque chose pour eux-mêmes, mais en effet, c'est la papauté qui va avoir la suprématie dont les protestants cherchaient. Et ce qui rend ce mouvement plus significatif, c'est le fait que son but principal consiste à imposer l'observation du dimanche, institution qui émane de Rome et qu'elle considère comme le signe de son autorité. Nous venons de lire qu'ils ont dit que c'était leur signe de leur autorité. C'était la marque de leur autorité.
le désir de se conformer aux coutumes du monde et de vénérer des traditions humaines au lieu des commandements de Dieu pénètre dans les églises protestantes et les pousse à faire en faveur du dimanche ce que la papauté a fait avant elle. Ce désir correspond à l'esprit de Rome. Tragédie des siècles, page 622. Alors, tous ceux qui refuseront de se conformer à cette exigence, la loi du dimanche, promulguée par le gouvernement, connaîtront ainsi la persécution. Ainsi, l'observation du quatrième commandement renfermé dans le décalogue sera le dernier sujet de contention. Comme il nous a dit ici, à la tragédie des siècles, la question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les hommes seront soumis à cette épreuve finale. Rappelez-vous, chers amis, la question du jour du repos, c'est l'épreuve finale. Donc, s'il y a une épreuve finale, c'est-à-dire il y avait d'autres épreuves, et nous allons voir. C'était soumis à cette épreuve finale. Rappelez-vous de ce thème, de cette phrase. Une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Okay? D'une part, l'observation du faux jour de repos conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et d'autre part, l'observation du vrai jour de repos selon la loi de Dieu sera une preuve de fidélité au Créateur. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête. Les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront le sceau de Dieu. Deux groupes. Ceux qui reçoivent la marque de la bête parce qu'ils obéissent au commandement des hommes et ceux qui reçoivent le sceau de Dieu parce qu'ils veulent s'attacher au commandement de Dieu. La grande pierre de touche de la fidélité, l'épreuve finale sera une question d'adoration, sera une question de fidélité, d'obéissance. Alors je vous pose la question, comment devrions-nous donc surmonter cette épreuve finale? C'est en faisant des Écritures notre sauvegarde. C'est en s'appuyant sur les piliers et les fondements de notre foi en tant que peuple de Dieu. C'est notre seule porte de sortie. C'est notre seul recours. À la loi et au témoignage, tragédie des siècles, page 643. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, point de lumière. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures. Vous savez, maintenant je réalise que je dois prendre soin de ma famille et je travaille beaucoup plus. Des fois, je peux passer la journée sans ouvrir la Bible. Satan fait tout en sorte que nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, pour ceux qui le sachent, et pour d'autres, il amène le plaisir. Et comme nous avons vu hier, il amène la débauche, le plaisir de la sexualité, de la sensualité, quelque chose qui va les éloigner des Écritures, qui va les éloigner de la parole de Dieu, parce que les Écritures condamnent ce genre d'action, ce genre de comportement.
Satan utilise tous les moyens possibles pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures, de les déclarations claires et précises dévoile ses desseins. C'est pour ça qu'il ne veut pas que les gens se familiarisent avec les Écritures. On va connaître qu'est-ce que Satan veut faire. Chaque réveil du peuple de Dieu est marqué par un redoublement d'activité de la part de l'ennemi. Il rassemble maintenant ses dernières énergies pour un assaut final contre le Christ et ses disciples. Encore quelque chose de final. C'est-à-dire, s'il y a un assaut final, pendant qu'il lui reste peu de temps, quand il sait qu'il lui reste peu de temps, il va pendant cette période de temps-là lancer plusieurs assauts, mais il y a un assaut final qu'il va lancer contre le Christ et ses disciples. Il y a une épreuve finale que le peuple de Dieu doit passer à travers, le monde entier doit passer à travers. Elle nous dit, la grande et suprême séduction est imminente. L'Antichrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les Écritures. C'est en effet par ces dernières qu'il faut éprouver la nature de chaque déclaration et de chaque miracle. Tragédie des siècles, page 643. Encore, chers frères et sœurs, encore je vous pose la question, comment devrions-nous surmonter cette épreuve finale? Et je vous donne encore la réponse. C'est en faisant des Écritures notre sauvegarde. C'est en s'appuyant sur les piliers et les fondements de notre foi en tant que peuple de Dieu. L'ennemi de nos âmes le sait. C'est pourquoi il a attaqué les piliers de notre foi. Il sait très bien si nous ne sommes pas affermis dans les vérités que Dieu a données au peuple adventiste au début de l'œuvre en 1844, durant les 50 premières années, comme nous dit Sir White à plusieurs reprises, nous ne serions pas en mesure de surmonter cette épreuve finale. Ainsi, Dieu nous a avertis de ce danger, comme il avait averti Adam et Ève du danger de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chers amis, c'est toutes les citations que j'avais citées, il se peut que vous étiez familiers avec ces citations-là. Mais cette citation, plusieurs d'entre vous sont peut-être non familiers avec. Cela se trouve en Paulson Collection, page 318, paragraphe 5, où l'Esprit de Dieu nous dit, c'est ici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Mes chers amis, pour l'amour du Christ, prenez position sur un terrain plus élevé. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Pour l'amour du Christ, il nous faut élever le standard, lever le standard beaucoup plus haut. Encore l'exhortation, l'Esprit nous fait encore cette exhortation que nous prenons position sur un terrain plus élevé. Chaque caractéristique de notre foi, c'est là que je veux vous venir avec vous. Et que le titre de mon message est le péché de l'omission. Chaque caractéristique de notre foi doit être testée de la manière la plus éprouvante. Avez-vous saisi cela, chers frères et sœurs? Je sais que je ne peux pas avoir de feedback là, mais je vous demande, avez-vous saisi cela? Chaque caractéristique de notre foi doit être testée de la manière la plus éprouvante, c'est-à-dire doit être mise à l'épreuve. Le sabbat, c'est l'épreuve finale, mais chaque caractéristique de notre foi doit être mise à l'épreuve. Lorsqu'on va à l'école, on ne se prépare pas seulement pour l'examen final, non, chers amis. L'examen final, si on passe l'année, chaque examen, je ne vais pas aller de cet examen-là, ou bien je ne me soucie pas de cet examen. Qu'est-ce que vous pensez va arriver pour l'examen final? Vous allez tout étudier, mais vous n'allez pas passer là, vous n'allez pas réussir, malgré que vous avez bourré votre tête de choses. Parce qu'il a fallu passer tous ces petits examens du premier trimestre, de mi-trimestre, second mi-trimestre, mi-troisième trimestre pour passer l'examen final.
et pour réussir, pour aller dans une classe supérieure. Et de même pour notre foi, pour nous-mêmes dans cette lutte qui s'en vient, chers amis. On ne peut pas omettre ces tests. On ne peut pas omettre ces épreuves de chaque caractéristique de notre foi en pensant que, oh, on va se préparer pour l'épreuve finale, on va se préparer pour l'épreuve du sabbat. Comment est-ce que notre foi va être fortifiée? C'est à chaque épreuve réussie que nous allons avoir une foi fortifiée et que nous pourrions passer l'épreuve finale. Vous savez, ceux qui, à l'école, qui n'ont jamais réussi les petits examens avant, lorsque l'épreuve finale arrive, ils ne sont pas confidents. Ils ne sont pas confidents. Ils sont inquiets, ils sont troublés, ils sont tourmentés. Est-ce que je vais réussir? Comment est-ce que je vais réussir? Ils sont en train de calculer des points. Bon, si je fais 25 pour les mathématiques, si je fais ici, je peux faire 10 pour français, je vais au moins réussir, je vais passer à justesse. Mais pour cette épreuve finale, chers amis, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de passage à justesse. Il va falloir que notre foi soit fortifiée. Et même ceux qui passeront chaque examen, chaque test, chaque épreuve, vont trouver que l'épreuve finale est difficile. Imaginez si nous ne nous sommes pas préparés pour l'épreuve finale, si nous n'avons pas réussi à passer les tests de chaque caractéristique de notre foi, comme elle nous dit. Réfléchissez sur cette phrase, chers amis. Chaque caractéristique de notre foi doit être testée de la manière la plus éprouvante. Les piliers de notre foi doivent être testés. On va revenir sur les piliers de notre foi. Quels sont ces piliers-là? Est-ce que Satan a lancé plusieurs petits assauts contre ces piliers avant qu'il lance son assaut final contre le sabbat, contre le 4e commandement de Dieu? Elle nous dit, le sophisme sera introduit comme il était à Adam et Ève. Vous serez quoi? Vous serez fortement tentés. Imaginez, ce n'est pas une condition. Elle ne dit pas vous seriez fortement tentés. Elle dit vous serez, c'est une certitude, fortement tentés. Et à moins que vous n'ayez une foi ferme dans les principes de la vérité pour ce temps, vous serez égarés. C'est quoi ces principes, chers amis? Connaissez-vous-les? Regardez le Christ comme votre aide. Prenez-le dans votre cœur comme un ami fidèle pendant que vous le faites. Sa bénédiction reposera sur vous dans une large mesure. Vous serez gardés par la puissance de Dieu. L'ennemi ne pourra pas vous amener à dévier de votre allégeance. C'est la seule manière lorsque l'épreuve finale sera arrivée, ou bien à chaque petite épreuve que nous traversons, que nous pourrions, chers amis, que nous pourrions avoir marché de victoire en victoire. C'est la seule manière. Encore, notez cette citation. Paulson Collection, page 318, paragraphe 5, et étudiez-la. Réfléchissez là-dessus, méditez là-dessus. Comment est-ce que tous nos piliers doivent être passés à l'épreuve? Frères et sœurs, nous ne pourrions pas surmonter l'épreuve finale si nous ne sommes pas établis dans les principes de vérité que Dieu a donné à notre œuvre dans les 50 premières années, à nos pionniers sous la directive du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit lui-même qui a dirigé nos pionniers
Christ était au milieu d'eux pour leur dire quoi faire. Et lorsqu'ils étudiaient et lorsqu'ils ne pouvaient pas avancer en plus, l'Esprit s'accaparait d'Ellen White et lui montrait des choses en vision et comment avancer. C'est pour cette raison qu'il faut connaître, étudier, se familiariser avec ces principes de vérité, avec les Écritures et abandonner tout autre principe contraire à ce que Dieu nous a donné, tel que la Trinité, chers amis. Elle nous dit ceci. En tant qu'Église, Message choisi, volume 1, page 235. En tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle qui a surmonté toutes les épreuves. Vous voyez, chers amis, cette plateforme, ces vérités éternelles ont déjà surmonté toutes les épreuves. Maintenant, c'est est-ce que nous allons surmonter ces épreuves en ayant ces vérités avec nous? Ces vérités ont déjà surmonté les épreuves. Mais c'est nous, est-ce que nous allons nous accaparer de ces vérités-là? Est-ce que nous allons nous tenir sur cette plateforme pour que nous puissions surmonter les épreuves, pour que nous puissions passer le test, pour que nous puissions passer chaque test et pour que nous puissions arriver à réussir l'épreuve finale? Elle nous dit, il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Il faut les maintenir. Ce changement qui a eu lieu, il faut que nous retournions vers ces solides piliers. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Êtes-vous en accord avec les principes de vérité de 1889, les principes fondamentaux de la foi adventiste de 1889, 1872? Êtes-vous en accord? Êtes-vous familier avec ces principes? Est-ce que ces principes sont le seul vrai fondement de votre foi? Ce sont eux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Le cours des années n'en a pas diminué la valeur. Oh, lorsque des pasteurs des anciens viennent nous dire que, oh, ces choses étaient de l'erreur. Ces écrits, ces lignes serviront toujours de témoignage contre ces hommes que le cours des années n'a pas diminué la valeur des principes fondamentaux qui ont été donnés durant les 50 premières années de notre foi adventiste. Témoignage. Lorsqu'ils chercheront des excuses, ces lignes vont être élevées contre eux. N'avez-vous pas lu ces affaires? Le Seigneur va leur dire. Plusieurs d'autres personnes sont venues et vous ont dit ces mêmes choses. Vous avez refusé d'écouter. Le cours des années n'a pas diminué la valeur. Donc encore, je vous demande, connaissons-nous ces piliers de notre foi? Est-ce que nous sommes en accord? Est-ce que nous sommes familiarisés avec ces piliers-là? Je vais mettre une image qui montre tous les piliers de notre foi. L'ensemble du message de l'Adventisme du 7e jour repose sur ces piliers et sur ces fondements. La loi et le sabbat, il y a les références. La personnalité de Dieu et de Christ. You should receive a power. La foi de Jésus, conseil aux éditeurs et aux écrivains, page 30. Le sanctuaire, la tragédie des siècles, chapitre le sanctuaire. Qu'est-ce que le sanctuaire? Le message des 3 anges. Allez voir où elle nous dit ce sont des piliers. Le témoignage de Jésus,
Testimonies volume 1, page 300. La non-immortalité des méchants. Vous voyez, la loi, des fois, les gens vont prendre ces citations de la tragédie des siècles, ils vont dire que et, euh, euh, l'observation du dimanche et l'immortalité des âmes, ce sont les deux choses que nous devrions nous soucier dessus. Vous voyez que la loi et la non-immortalité, je ne sais pas si l'image a été faite dans ce but, mais il met ces deux choses à l'extrême. Mais il y a une autre chose aussi que j'aimerais bien vous montrer. Cette image, c'est la même chose en anglais, mais ici, nous voyons que, comme dans les deux images, il nous a montré que le sanctuaire est au milieu. Le pilier du sanctuaire est au milieu. Et nous voyons aussi qu'il y a un fondement et il y a une autre base qui est différente de l'image en français. C'est parce que le sanctuaire, il nous est dit, à la tragédie des siècles, dans le chapitre Qu'est-ce que le sanctuaire? Il nous est dit que 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration était la base et le pilier de la foi adventiste. Vous voyez, le sanctuaire était à la fois la base et un des piliers. Comme nous voyons cette image qui a bien représenté ceci. Et la base n'est pas nécessairement le fondement, chers amis. Lorsque vous bâtissez une maison, vous avez un fondement, mais c'est pas, si la maison est bien construite, vous allez mettre quelque chose, une autre base. Des fois, vous mettez des céramiques, c'est le sol, mais le sol, les céramiques sont posées sur le fondement. Le fondement de notre foi est quoi? Est Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et à la page 407 de Jésus-Christ, elle nous dit, lorsque Pierre va parler, lorsque Jésus va demander à Pierre, qui dites-vous aux disciples, qui dites-vous que je suis, et que Pierre va répondre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la page 407 de Jésus-Christ, que vous pouvez voir la référence de la version française, je vais le mettre 407, 408. 407, 408, c'est pour ceux qui veulent noter. OK. Elle nous dit à la page 407, la vérité confessée par Pierre constitue le fondement de la foi du croyant. Ce n'était pas le fondement de la foi seulement de Pierre, mais de chaque croyant. La vérité que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, constitue le fondement de la foi de tout croyant. Et les apôtres vont dire, quelqu'un ne peut pas bâtir un autre fondement que Christ lui-même, qui était la pierre angulaire. Il est le fondement, il est la pierre angulaire. Christ est tout et pour tout. C'est d'elle que le Christ lui-même a dit qu'elle est la vie éternelle. C'est d'elle, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est cette vérité confessée par Pierre que Christ a dit lui-même qu'elle est la vie éternelle. C'est cette vérité qui est la vie éternelle. La vérité que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va nous dire, Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Jésus va nous dire à plusieurs reprises, le Père m'a envoyé. Et un verset où nous dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Le Père avait un fils tout simplement pour envoyer. Jean 3, verset 16. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son seul fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le fondement de la foi de tout chrétien, de tous ceux qui veulent passer à travers l'épreuve finale. Christ, le Fils de Dieu, est le fondement de notre foi. Et nous devrions bien comprendre
se familiariser avec les piliers et tenir ces piliers-là, s'attacher à ces piliers-là, qui est la loi, le sabbat, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, le sanctuaire, le message des trois anges, le témoignage de Jésus, la non-immortalité des méchants, la sagesse, Proverbe 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses sept piliers. Christ est la sagesse de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Paul nous révèle. Et Proverbe 8, voyez comment est-ce que Christ a utilisé Salomon et la sagesse pour se décrire. Voyez Patriarche et Prophète, le premier chapitre, comme Sawat nous dit que à travers Salomon, Christ parle de lui et elle va citer les versets 23, 24, 25 de Proverbe 8. Christ a bâti sa maison, elle a taillé ses sept piliers. Et voilà que l'ennemi, frère Olivier avait lu ça dans son premier message. Comment est-ce qu'il y avait des hommes qui ont venu et ont regardé le fondement et ils questionnaient le fondement. Des hommes ont venu et ont questionné le fondement, ils ont questionné les piliers, ils ont changé le fondement qui est Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Ils ont mis un nouveau Christ. Ils ont démantibilé le pilier central qui est le sanctuaire et l'expiation en deux phases. Et la personnalité de Dieu et de Christ, ils se sont débarrassés de la vérité que Dieu nous en a donnée concernant ce point, concernant ce pilier. Le témoignage de Jésus est mis en question. La non-immortalité des méchants aussi, chers amis, chez plusieurs adventistes. Le message des trois anges est d'une manière détruite par rapport à la personnalité de Dieu et de Christ au niveau du premier message. Babylone, le deuxième message. On s'embrasse avec eux. Et n'oubliez pas, elle nous a dit que plusieurs de nos pasteurs vont forcer les gens à accepter, à observer la loi du dimanche. Le troisième message est abandonné d'une certaine manière. Vous voyez tous les piliers, la loi, le sabbat. Allez dans Message choisi, volume 1, où on nous a dit que le sabbat sera peu respecté. Tous les piliers ont été d'une certaine manière secoués par ce nouveau mouvement, ces nouveaux principes, ces croyances fondamentaux qui ont remplacé les principes des 50 premières années. Et ces principes, il nous a dit qu'il nous faut rester attachés. Et comment est-ce que nous allons passer à travers l'épreuve finale si nous avons commis le péché de l'omission en omettant ces choses, ces piliers qui devraient nous fortifier la foi et nous permettre de passer à travers l'épreuve finale. Nous avons dit que la sagesse avait mal bâti sa maison. Nous avons créé de nouveaux piliers, nous avons construit un nouveau fondement. Mais rappelez-vous, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le cours des années n'en a pas diminué la valeur de ces piliers-là, de ce fondement-là. Dans le livre de méditation, vous recevez une puissance parce que lorsqu'on parle de la personnalité de Christ et de Dieu en tant que pilier, ils ne réalisent pas, ils disent non, ces choses-là, oh, cette question-là, ce n'est pas vraiment un pilier de notre foi, mais je vous donne la référence. La servante du Seigneur nous a dit que c'est un des piliers de notre foi. Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Dans son temps, des gens cherchaient à les déplacer, mais en notre temps, ils les ont déjà déplacées, ces anciennes bornes. Et Proverbe nous dit, ne déplacez pas les anciennes bornes que vos pères ont posées. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de notre foi, concernant quoi? Concernant le sanctuaire ou touchant la personne de Dieu ou du Christ, travaillent comme des aveugles. Donc,
la personne de Dieu, du Christ, ce que notre peuple comprenait du temps de les Noirs, du temps de nos pionniers, était un pilier de notre foi. Il essaie de répandre des incertitudes et cherche à faire quoi? À faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Donc, si nous n'avons pas d'encre, comment pouvons-nous passer à l'épreuve finale? Sur qui nous allons nous accrocher? Nous n'allons pas nous accrocher sur Christ, mais sur notre propre force. Sur qui allons-nous nous ancrer? Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles font dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre, chers amis. Encore, je vous pose la question. Êtes-vous familiarisé avec ces piliers? Et si oui, continuez de le faire. Sinon, cherchez à le faire, car chaque principe de notre foi, chaque pilier a déjà été testé et a déjà remporté l'épreuve. Et elle nous dit que chaque pilier sera encore testé. Et maintenant, c'est à nous de s'accaparer de ces vérités afin que nous puissions passer chaque épreuve, chaque test, et que nous puissions avoir la victoire finale, surmonter l'épreuve finale. Ne continuons pas, chers amis, chers frères et sœurs, chère Église, de commettre le péché de l'omission en pensant que nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous serons en mesure de surmonter l'épreuve finale seulement tout seul. Ne continuons pas à commettre le péché de l'omission. Que l'Église écoute ce que dit l'Esprit du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avant de passer en Lamaiette à nos frères et sœurs de l'autre côté, nous allons faire une courte prière et ils pourront chanter le chant final et faire des annonces. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour ta grâce envers nous. Merci de ce que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci de ce que tu veux que nous soyons sauvés. Merci de ce que tu nous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Tu nous annonces, tu nous mets en garde contre les attaques de l'ennemi, contre les pièges de l'ennemi, contre les ruses de l'ennemi. Nous avons son plan bien détaillé et ouvert devant nous. Et tu nous montres comment nous débarrasser de ces pièges-là. Oui, mon papa, nous avons besoin de nous familiariser avec ta vérité, avec ta parole, parce que nous avons vu que cette union qui doit amener cette épreuve finale est déjà consommée. Ils sont en train de mettre en œuvre leur plan. Mais sommes-nous prêts, mon papa? Est-ce que ton peuple est prêt? Est-ce que ton peuple a mis de côté, a commis le péché de l'omission en mettant de côté les principes et les piliers que tu nous as donnés au début? Ou est-ce que nous nous familiarisons? Est-ce que nous passons chaque test pour que nous puissions avoir la victoire sur l'épreuve finale? Qu'aujourd'hui, ton peuple, tous ceux qui écoutent, tous ceux qui auront à écouter peuvent prendre la ferme décision de ne plus remettre à demain leur devoir d'étudier la parole de Dieu, de se familiariser avec les Saintes Écritures. Et que tous puissent prendre la ferme décision de connaître ce que tu dis et de ne parler qu'en disant « Ainsi dit l'Éternel ». Fais-nous grâce encore, mon papa. Pardonne les péchés de ton peuple. Comme Moïse, nous te demandons, pardonne maintenant leurs péchés. Pardonne maintenant nos péchés, mon papa. Et nous savons que nous avons un souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste
qui sa volonté, son désir, c'est de nous purifier de tout péché, de nous laver, de nous sanctifier, de nous rendre plus purs que l'or d'Ophir. Fais-nous cette grâce, mon papa. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus qui vit créé au siècle des siècles. Amen. Bon sabbat encore, chers amis, et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.